Mesdames et messieurs, bonjour. J'aurai l'honneur de remplacer Madame le maire qui est en retard, en espérant qu'elle va arriver à temps. Donc, j'ai l'honneur de présider la séance. Alors, je remercie Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux pour leur présence, ainsi que le public et la presse. Je vais procéder à l'appel des membres du conseil municipal. Madame Rivière Elisabeth, donc elle arrivera en retard. Monsieur Achin Jean-Jacques a donné procuration à Madame Elisabeth Rivière, elle arrivera en retard. Salma Matrus Maïni présente. Monsieur Pelage Maurice. Madame Wédé Sabrina. Monsieur Berthelot Olivier. Madame Ferrali Elodie. Monsieur Baudry Michel. Madame Bolo Valérie. Monsieur Pangalois Lionel. Madame Otouri Femia. Madame Filimo Rahaou Marguerite. Madame Courteau Chantal a donné procuration à Madame Rusmaini San Mohamed. Monsieur Aoussou Paul a donné procuration à Madame Nadine Jalabert. Madame Jalabert Nadine. Monsieur Alguerès Pierre-Louis. Madame Vantartassipan Sandrine. Madame Tu Marie-Thérèse. Monsieur Maouvaka Lolessieu a donné procuration à Marie-Thérèse Tu. Monsieur Taraï Raoult Georges. Monsieur Tofili Raphaël. Monsieur Goyon Mathieu. Monsieur Nguela Karl. Madame Krivibok Catherine a donné procuration à Monsieur Mathieu Goyon. Madame Chensan Chantal. Madame Devrichian Marjorie. Madame Poya Ivy. Absente. Ah, vous avez donné, on vérifie. Madame Moreau-Laure. Madame Julie Nina. Monsieur Lelon Michael, absent. Monsieur Parent Frédéric. Monsieur Boineau Jean-Irénée, absent. Monsieur Pidgeot Romuald, absent. Madame Toutiquian Blondel Emiliana, absente. Et Monsieur Pétello Sao, voilà pour l'instant. Donc, je constate donc que les conditions de quorum sont remplies, c'est bien cela. Donc, je propose de désigner Madame Marguerite Filimo-Harao comme secrétaire de séance. Nous allons débuter le premier ordre du jour, qui est l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 23 juillet 2025. Y a-t-il des observations, des demandes d'intervention sur ce procès-verbal? Non. Vous êtes tous d'accord? Donc, le PV est approuvé. Nous passons au deuxième point à l'ordre du jour. Alors, qui concerne l'habilitation de Madame le maire à verser les subventions en faveur d'associations ou d'organismes dans le domaine de la culture pour l'exercice 2025. Monsieur Berthelot, s'il vous plaît, si vous voulez bien me lire le rapport de la commission. Merci. Donc, la commission chargée de l'enseignement, de la jeunesse, de la prévention et de l'insertion s'est réunie le 5 août. Pardon ? Ça va mieux là ? Ok. La commission chargée de l'enseignement, de la jeunesse, de la prévention et de l'insertion s'est réunie le 5 août 2025 afin d'émettre un avis sur la demande. L'organisme listé ci-dessous a obtenu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Donc à savoir la Croix-Rouge française qui demandait une subvention de 500 000 francs, le montant accordé est de 350 000 francs. Pour répondre aux demandes de Mme Filimo Ahaou, le directeur des services d'animation et de prévention et le chef du service des actions socio-éducatives de prévention indiquent que le siège social est à Nouméa, mais que les actions se déroulent sur la commune. La ville met à disposition des locaux pour mener leurs actions. Il y a un travail de coordination entre la ville et la Croix-Rouge. Les agents sont formés au repérage des personnes en situation d'illettrisme, mais l'apprentissage reste de la compétence de la Croix-Rouge qui met en place des ateliers adaptés. En réponse aux interrogations de Mme Ferrali, le chef du service des actions socio-éducatives de prévention indique qu'une dizaine d'agents en contact avec la population ont été sensibilisés à l'outil de repérage des personnes en situation d'illettrisme. 2 Mondoriens ont bénéficié du dispositif, dont un agent municipal repéré par son service et le second par le CCAS. Tous 2 ont participé à l'écriture d'un livre illustrant leur parcours d'apprenants. Depuis 2023, ils participent régulièrement à l'atelier d'apprentissage. Tel est l'objet du projet de délibération que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Pas de demande d'intervention? Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît, pour la lecture de la délibération.
Délibération habilitant le maire à verser une subvention en faveur de la Croix-Rouge française pour l'exercice 2025. Article 1, le maire est habilité à verser une subvention à l'association ci-dessous, la Croix-Rouge française, pour 350 000 francs. Article 2, le versement de cette subvention est imputable au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget 2025 de la ville. Article 3, l'association attributaire devra fournir à la ville du Mont-d'Or avant le 20 mars 2026 un rapport moral et financier relatif à l'utilisation de la subvention. À défaut de justificatif, un titre de recette sera émis à l'encontre de l'association défaillante pour restitution des sommes indûment perçues. Article 4, article de recours, article 5, article d'exécution. Sur l'ensemble du projet de délibération, y a-t-il des demandes d'intervention? Des observations? Non. Pas d'abstention, pas d'opposition. La délibération est votée. Nous passons au texte suivant. Il s'agit de l'habilitation de Madame le maire à verser des subventions en faveur d'associations d'organismes dans le domaine de la culture pour l'exercice 2025. Madame Ferrali, s'il vous plaît, pour la lecture des observations de la Commission de la culture. Merci. L'association listée ci-dessous a obtenu un avis favorable de la Commission à l'unanimité des membres présents. L'association PASS demande une subvention de 2 millions de francs. Le montant accordé est de 2 millions de francs. Pour répondre à la demande de Madame de Vrichian, le chef du service de la culture indique que l'AFMI percevait une subvention de 4 millions de francs par an les années précédentes et bénéficiait de la prise en charge du transport ainsi que la mise à disposition gracieuse des locaux. En réponse aux interrogations de Madame Moreau, le directeur des services d'animation et de prévention et le chef du service de la culture indiquent que le siège social est à Nouméa. L'association ne demande que 2 millions de francs car les cours orchestre à l'école n'ont débuté qu'en juin. L'association a repris les cohortes déjà en place, y compris dans les autres communes. 2 écoles de la commune sont concernées, l'école primaire de Saint-Michel et l'école primaire de la Briqueterie. Étendre ce dispositif à d'autres écoles nécessite un nombre d'intervenants suffisant. Généralement, une classe par commune bénéficie de ce dispositif. Le dispositif est très fortement soutenu par l'État et a un rayonnement territorial. Pour répondre à la demande de Mme Ferrali, le chef du service de la culture indique que les anciens intervenants de l'AFMI ont été réengagés par l'association. Madame de Vrichian indique que la dissolution de l'AFMI a mis à mal une trentaine d'employés et des centaines d'enfants. La musique n'est pas accessible à tous et les enfants sont demandeurs. La reprise du dispositif par l'association PASS est une bonne nouvelle. Le chef du service de la culture indique qu'au-delà des orchestres à l'école, la ville a été impactée au niveau de l'école des arts car les cours de musique étaient assurés par l'AFMI. La ville a dû passer une convention avec le conservatoire de musique et de danse et racheter le matériel de l'AFMI à hauteur de 2 millions de francs. Ainsi, tout le matériel de musique se trouvant au pôle artistique appartient désormais à la ville. Subvention exceptionnelle. L'association listée ci-dessous a obtenu un avis favorable de la commission à la majorité des membres présents. Le groupe Génération Mont-d'Or a émis un avis défavorable. L'association Mahou Mahou Fénois demande une subvention de 100 000 francs pour financer le transport de la troupe qui a participé à la foire de Thio le dimanche 27 juillet 2025. Le montant accordé est de 100 000 francs. Le chef du service de la culture précise que la demande est arrivée le 15 juillet et que, faute de commission programmée à ce moment-là, la demande n'a pu être étudiée avant la tenue de la foire du Thio. Il confirme que la troupe a bien participé à l'événement. C'est une troupe bien connue des associations culturelles de la ville. Il y a un rayonnement de la commune à travers leurs actions sur l'ensemble du territoire. Pour répondre aux demandes de Mme Moreau, le chef du service de la culture indique que la ville a toujours financé le transport pour cette association ou une autre d'ailleurs. Contrairement aux associations sportives, il y a moins de demandes de financement de la part des associations culturelles pour des déplacements. Madame Moreau indique que dans un souci d'équité, cela lui pose un souci de financer le déplacement des associations. Siégeant depuis 5 ans à la commission, elle n'a pas vu beaucoup de financement pour des déplacements. Par ailleurs, la foire a déjà eu lieu et dans la logique des choses, l'association ne devrait pas s'engager pour un événement si elle n'a pas les fonds pour le faire. Par ailleurs, la prochaine association qui demandera une subvention pour un déplacement ne l'obtiendra pas si les crédits ne sont pas suffisants. Sur la forme et sur le fond, la demande de cette association n'est donc pas recevable. Madame Motoui précise que l'association demande une seule fois par an depuis 4 ans une subvention exceptionnelle pour le transport car ils sont nombreux et n'ont pas beaucoup de moyens. Le chef du service de la culture ajoute qu'ils sont nombreux dans la troupe car il y a plus de 40 danseurs. D'autres associations avec un effectif plus réduit ont la possibilité d'inclure le transport dans leur devis. Le directeur des services d'animation et de prévention indique également que les associations sportives sont ainsi subventionnées à titre exceptionnel pour leurs déplacements. En réponse à l'interrogation de Mme de Vrichian, le chef du service de la culture indique que les prestations de danse sont rémunérées pour les foires ou autres événements, mais que c'est toujours gratuit pour la ville. Mme Tu demande que pour les prochaines fois, les demandes de subvention parviennent avant l'événement pour éviter ce genre de débat en commission. Il convient de préciser que les 2 demandes de subvention ci-dessous ont été retirées de l'examen de la commission car elles seront étudiées par le Centre communal d'action sociale en raison de la nature de leurs actions. Action à destination des enfants malades et des personnes âgées pour l'association Les Mamans Roses et action en matière de prévention et de lutte contre les violences pour l'association Accord.
Association Les Mamans Roses demande une subvention de 125 000 francs pour des ateliers artistiques hebdomadaires au bénéfice d'enfants hospitalisés et de personnes âgées. Et l'association Accord qui demandait une subvention de 75 000 francs pour la diffusion de quelques séances relatives au spectacle pour jeunes publics Le Voyage de papier sur la commune du Mont-d'Or. Tel est l'objet de délibération 6 juin. Merci, Madame Ferrali. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Madame Moreau. Merci. Alors, en effet, j'aimerais intervenir justement sur cette dernière résumé de commission. Nous avons récemment donc accordé une subvention à une association pour un déplacement et un événement pour lequel cet événement avait déjà eu lieu. La demande a été présentée en commission alors que l'événement avait déjà été réalisé, le déplacement avait été réalisé et l'association a également été rémunérée pour sa prestation lors de son déplacement. Lors de la commission, j'ai souligné qu'en effet, ce déplacement me posait problème dans la mesure où la demande arrivait après et que si toutes les associations venaient nous demander demain un déplacement de 100 000 francs pour un événement qui avait déjà eu lieu, on ne pourrait répondre à leur demande. Donc mon souci d'équité se pose encore aujourd'hui, puisque pour moi, c'est un problème aussi de régularité juridique, puisqu'on ne peut pas assimiler une aide qui me semble pourrait être dissimulée sous forme clairement d'un remboursement de dépenses sans base contractuelle avérée. Donc mon problème se pose ici encore aujourd'hui. Ça nous détourne aussi de notre rôle de conseil municipal, puisqu'on doit pouvoir s'exprimer sur notre souhait de soutenir ou non une action. Donc le fait qu'on me demande de valider une subvention a posteriori d'un événement me posera toujours un problème, quelle que soit l'association. Et ça fragilise également, je pense, notre position en termes de contrôle, puisque la Cour, quand même, la Chambre territoriale des comptes est quand même très vigilante sur ces choses-là. Dans la commission, on était plusieurs à se trouver embêtés que l'événement ait eu lieu et qu'on nous demande de valider une subvention après l'événement. Cependant, tous les conseillers ont quand même validé. Pour ma part, sur le principe, en effet, j'ai voté contre parce qu'il me semble important de traiter nos associations en transparence, dans le respect des droits, des procédures qui nous sont demandées d'être respectées et, qui plus est, d'être aussi équitables. Donc, vous le savez, cette équité, elle est importante pour nous. On l'a encore démontré aujourd'hui avec le retrait du drapeau du FLNKS sur le permis de conduire. Ce qui doit être fait et nul est au-dessus des lois et ne doit passer à travers la loi. Donc, dans ce souci-là, je réitère que mon engagement au sein de la commune est pour m'assurer qu'en effet, ces procédures soient respectées et qu'on traite les associations toutes de la même façon. Merci. Merci pour votre intervention, Madame Moreau. Il me semble que ça a été expliqué en commission de la culture, si je ne me trompe pas, c'est que l'association n'avait pas fait la demande de subvention à temps. C'est bien cela, hein? Voilà. Mais nous tenons compte quand même de vos observations. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non. Pardon? Monsieur Saou, oui, je vous écoute. Oui, merci, Madame la présidente de séance. Désolé, je ne sais pas comment on doit dire. Juste une petite précision concernant le retrait des deux drapeaux qui ont été annoncés par la presse ce midi. Pas de précipitation. L'arrêté n'a pas encore été adopté par le gouvernement. Donc il faudra attendre l'adoption de cet arrêté avant de dire que les deux permis seront retirés des permis. Que les deux drapeaux seront retirés des permis. Merci pour cette information complémentaire, Monsieur Saou. Nous allons passer au texte suivant. Ah oui, pardon. Monsieur le secrétaire général, pour lecture de la délibération, s'il vous plaît. Délibération habilitant le maire à verser des subventions en faveur d'associations ou d'organismes dans le domaine de la culture pour l'exercice 2025. Article 1. Le maire est habilité à verser les subventions aux associations ou organismes détaillés ci-dessous. Association PASS pour 2 millions. Association Maou Maou Fenoua pour 100 000 francs. Article 2. Le versement de ces subventions est imputable au chapitre 65, autres charges de gestion courante, et 67, charges exceptionnelles du budget 2025 de la ville. Article 3. Les associations attributaires devront fournir à la ville du Mont-d'Or avant le 20 mars 2026
un rapport moral et financier relatif à l'utilisation des subventions. À défaut de justificatif, un titre de recette sera émis à l'encontre de l'association défaillante pour restitution des sommes indûment perçues. Article 4, article de recours, article 5, article d'exécution. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Y a-t-il des demandes d'intervention sur le projet de délibération? Des observations? Pas d'abstention? Pas d'opposition? Donc la délibération est adoptée. Nous passons au point suivant. L'habilitation de Madame le maire à verser des subventions en faveur d'associations ou d'organismes dans le domaine des sports pour l'exercice 2025. Monsieur Baudry, s'il vous plaît, pour la lecture des observations de la commission. Oui, merci. Les associations listées ci-dessous ont obtenu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Groupement d'employeurs Sport et Loisirs Sud demande une subvention de 1 million, le montant accordé est de 1 million. Judo Club du Mont d'Or demande une subvention de 500 000 francs, le montant accordé est de 400 000 francs. En réponse aux demandes de M. Nguela, le directeur des services d'animation et de prévention et le chef du service des sports indiquent que le club est en difficulté financière et lui manque 400 000 francs pour payer l'éducateur. Il envisage de limiter le nombre de cours, voire de les arrêter. Le montant passé au crible des critères ne suffirait donc pas à régulariser leur situation. Le bureau a changé et la passation a été complexe. Le club a financé récemment des déplacements pour participer aux compétitions et cela n'apparaît pas dans les dépenses. La demande de subvention de fonctionnement est également liée à un projet en faveur des jeunes de Saint-Louis. Le club travaille avec l'association des parents d'élèves de l'école et l'objectif est de recenser les élèves qui souhaitent faire du judo, de prendre en charge les licences, cotisations et de leur offrir les cours. Madame Bolo indique qu'au regard des critères disponibles et sous réserve des demandes à venir, la ville serait en mesure d'aider le club à hauteur de son besoin. Le chef du service des sports indique que le service a reçu d'autres demandes de subventions qui s'élèvent pour le moment à 800 000 francs environ. M. Nguela indique que la crainte, c'est que les associations attendent la dernière session d'examen des subventions pour pouvoir obtenir les reliquats de crédit. Il rappelle qu'il faut être équitable par rapport aux associations qui fournissent leurs dossiers en temps et en heure. Pour autant, il est favorable à aider ce club en difficulté, mais demande de lui rappeler que la ville ne sera pas systématiquement là pour pallier aux problématiques de gestion financière. De plus, le club peut solliciter une aide financière exceptionnelle de la ville pour ses déplacements. Il est donc proposé de lui verser 400 000 francs CFP. Boxing Club du Mont d'Or demande une subvention de 400 000 francs, le montant accordé est de 250 000 francs. Pour répondre aux interrogations de M. Nguela, le secrétaire général adjoint, le directeur des services d'animation et de prévention et le chef du service des sports indiquent que le budget prévisionnel semble être peu réaliste car il est basé sur des montants assez élevés, subventions communales et provinciales, fonctionnement et projets, sponsors et dons. La trésorerie au 31 décembre 2024 s'élevait à 500 000 francs CFP. Le club souhaite maintenir la boxe féminine et le handibox. Compte tenu de ces actions, il est proposé de lui verser 250 000 francs CFP. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Merci, Monsieur Baudry. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Madame Julier. Oui, merci. Une intervention sur l'action sportive en général. Lors de la dernière fête du sport qui a eu lieu le 14 juillet, j'ai ressenti à la fois une immense fierté, mais également beaucoup de tristesse. Beaucoup de fierté parce que j'ai vu nos associations, malgré le contexte, encore mobilisées, nos bénévoles présents, les agents aussi qui avaient organisé cette manifestation, toujours aussi engagés. Mais beaucoup de tristesse parce que j'ai trouvé que la fête du sport, elle avait perdu de sa splendeur. C'est ce qui faisait un petit peu l'identité de notre commune, en fait, se délite petit à petit. Et je suis désolée de le dire, mais moi j'ai eu plutôt l'impression d'assister à une fête avec des simples stands et des brochettes, plutôt qu'à une fête du sport. Le grand défilé des clubs a disparu. Les démonstrations, il y en a de moins en moins. Il n'y avait pas du tout de tournoi. Beaucoup de clubs qui étaient découragés n'étaient pas du tout présents.
Et malheureusement, ça montre un petit peu qu'il y a eu du laisser-aller et que le sport n'a pas été mis à l'honneur et n'a pas été encouragé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette politique sportive, elle tombe un petit peu en ruine. Alors vous allez me dire effectivement que je critique, mais je me sens en droit de le faire aujourd'hui parce qu'on a fait beaucoup de propositions Génération Mondor pour le sport. On a fait beaucoup de propositions, notamment d'abord pour les attributions, et je vous remercie puisque certaines d'entre elles ont été suivies. On avait proposé qu'il y ait plus de transparence, moins de clientélisme, et qu'il y ait un suivi plus transparent sur l'attribution des subventions, et ça a été fait au travers de grilles. Mais nous avions également proposé d'organiser un défilé pour redynamiser la fête du sport. On avait proposé de travailler avec un club de padel qui proposait de venir s'installer sur la commune avec 1200 adhérents, ça a été refusé. On a proposé de faire une réunion spéciale de réflexion sur la stratégie d'animation sportive, ça a été refusé. On a même juste demandé de visiter les installations et d'aller dans les services pour rencontrer les agents, et même ça nous a été refusé. Ça a même fait l'objet d'une modification du règlement intérieur pour qu'on ne puisse surtout pas rencontrer les agents. Donc la réalité, c'est que vous avez malheureusement négligé le sport. Et le Mont d'Or, pourtant, c'était la commune du sport. On avait les plus grands champions, on avait les plus grands clubs avec le plus d'adhérents. Alors je ne me souviens pas de tous les sports, mais je me souviens très bien de notre équipe de basket, je me souviens très bien de notre club de vélo, je me souviens très bien de notre club de foot, le club de foot de Saint-Louis. Aujourd'hui, on donne beaucoup de subventions, mais ça fait bien longtemps que le club ne vit plus. Je me souviens également des arts martiaux. Voilà, on était une grande commune avec beaucoup de sportifs, beaucoup de champions. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Et pourtant, le sport, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas du tout un détail. Encore plus en cette période. Le sport, et ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Le sport, c'est le dépassement de soi, c'est l'effort, c'est le travail, mais c'est aussi le vivre ensemble. C'est le respect, c'est l'esprit d'équipe. Et malheureusement, tout ça a été un petit peu mis de côté. Le combat de nos clubs aujourd'hui, c'est plus de gagner des compétitions. Malheureusement, c'est de nous appeler et de se battre pour avoir des toilettes qui fonctionnent et le carrelage des douches de la piscine qui soit réparé. Donc c'est bien malheureux, c'est bien regrettable. Et on aurait aimé, au travers de cette commission, plutôt que d'être une caisse d'enregistrement des subventions, être plutôt un lieu où on réfléchit à comment donner de nouveau du dynamisme aux différents clubs et redonner toute sa splendeur en matière sportive à notre commune. Suite à votre intervention, Madame Julier, donc c'est vrai que après la crise de l'année dernière, certains clubs ont eu du mal à redémarrer. Ainsi, la perte également de pas mal de joueurs, de licenciés. Ça se ressent même dans les camps de vacances actuellement. Il faut savoir que l'exécutif municipal, juste après cette mauvaise période, me semble-t-il que l'adjoint au maire des sports avait déjà repris contact avec quelques associations pour essayer justement de les faire revenir. Maintenant, la difficulté, c'est au sein même de ces associations-là. On continue toujours à les accompagner, que ce soit par les subventions, que ce soit par la mise à disposition de salles. Donc, espérons que nous connaîtrons des jours un peu plus meilleurs quand même. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que certains dispositifs tels que au niveau de la province sud, au niveau des aides, a fait partir quand même pas mal d'enfants, d'élèves, surtout d'enfants boursiers. Mais je tiens à vous assurer quand même qu'au niveau de l'exécutif, même au niveau de nos adjoints, donc on accompagne toujours. Et on a fait en sorte justement qu'après les émeutes, que les associations, on a repris contact pour leur demander de reprendre dans la mesure du possible leurs activités. Madame Boulot, vous souhaitez intervenir? Oui, Madame Rusmaïni, Madame San Mohamed, pardon. Juste pour aller dans votre sens, il faut savoir que si nous avons opté, du moins le service des sports a opté pour le retrait du défilé, du traditionnel défilé, c'est parce que justement,
certaines associations ne se sentaient pas de défiler parce qu'il y a eu une déperdition au niveau du nombre d'adhérents. Donc défiler avec 2-3 personnes, ça n'a pas d'intérêt. Donc contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas forcément la ville qui a opté pour ce retrait, ce sont les associations qui d'elles-mêmes nous ont dit qu'elles ne se sentaient pas encore prêtes à défiler. D'autre part, si on revient à l'octroi des subventions, sachez que si on continue justement à octroyer des subventions, et là je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit quand vous employez l'imparfait en disant que la ville du Mont-d'Or était la ville du sport, c'est toujours la ville du sport et on a d'excellents résultats sportifs. Parce que si certaines associations continuent à être subventionnées, c'est précisément parce qu'elles ont des résultats sportifs, et c'est le cas de l'association pour laquelle on a octroyé 400 000 francs ce soir. Donc là, contrairement à ce que vous annoncez, Madame Julier, on continue à s'intéresser à nos associations. On a créé la maison des associations pour accompagner ces associations. Et je pense que l'année prochaine, on est tous d'accord pour dire qu'il faut revenir au traditionnel défilé, mais on ne peut pas vous laisser dire que la ville du Mont-d'Or ne s'intéresse plus au sport. Ça n'est pas du tout le cas. Madame Ferrali. Oui, puis effectivement, pour compléter le propos de mes collègues, alors vous savez que j'ai repris le sport très récemment, depuis fin mai. On va à la rencontre des associations, on recueille leurs besoins. Vous n'êtes pas sans savoir que suite aux émeutes l'année dernière, on a eu beaucoup de changements de bureaux, beaucoup de départs d'adhérents. En tout cas, les retours qu'on peut avoir des associations, c'est que certes, ça a été difficile, certes, ils ont perdu de l'attractivité, mais petit à petit, là, dans le deuxième trimestre, c'est en train de revenir tout doucement, les licenciés réabondent dans les clubs. Et oui, on n'est pas qu'une caisse enregistreuse, donc évidemment qu'il faut réfléchir à des solutions à apporter. Et la Maison des associations est une première réponse, on les a beaucoup orientés. Jessica, qui fait un travail formidable, Jessica Outemek, les aide à suivre des formations pour pouvoir monter en compétences. Elle les aide à répondre à des appels à projets pour obtenir des financements. Elle leur permet de se mettre en réseau également pour avoir une émulation et un échange de pratiques. Et non, on n'a pas abandonné le sport, et notamment aujourd'hui où vraiment c'est un pilier pour notre jeunesse, et c'est par là qu'on va pouvoir avoir un vecteur de cohésion sociale et puis un petit peu rattraper tout ce qui a pu partir à volo. Et franchement, on est sur le terrain, on est là avec eux. Alors effectivement, c'est un peu tombé, mais petit à petit, c'est en train de reprendre de son essor. Et oui, on peut travailler ensemble, chercher des idées, toujours pour le bien-être de nos Mont-d'Oriens et effectivement pour rester une ville sportive. Et par contre, vous disiez que juste les associations survivaient. Certaines, oui, ça peut être le cas, mais attention qu'on a encore pas mal de bons résultats sportifs parmi nos clubs. Et peut-être que le directeur pourra compléter, justement, on a eu pas mal de titres, et notamment au niveau des jeunes, dans différentes disciplines. Donc non, la ville du Mont-d'Or continue encore à se défendre dans le domaine sportif. Madame Julier. Bonjour Madame le maire. Alors je vais répéter mon propos. D'abord, oui, encore heureux qu'on a encore des clubs qui font des résultats et je salue les sportifs, etc. Ce n'était pas du tout l'objet de mon propos. Deux, je n'ai pas du tout pointé du doigt les associations, vous déformez ce que j'ai dit. Au contraire, moi je les trouve bien courageuses et j'avais commencé par ça. Saluer leur présence, leur engagement et leur activité. 3, je reviens sur l'exemple qui a été donné, mais la commission de la dernière fois, il y a aussi la boxe. La boxe, non seulement il y a de la handi-boxe, mais en plus on met en avant les femmes. Pourquoi eux n'ont pas droit à la subvention que le judo a, alors qu'ils l'ont demandé? Parce qu'eux aussi font des résultats et des bons résultats. Donc il ne faut pas utiliser cet exemple-là du judo, alors que juste derrière, on a la subvention pour le club de boxe. Je suis très contente, Madame Ferrali, que vous ayez repris ce secteur, que vous soyez présente sur le terrain et que vous souhaitiez enfin travailler avec nous, parce que ça fait quand même 6 ans qu'on a eu des commissions quasiment tous les mois sur le sport et que la seule chose qu'on a faite, et là je vous défie de me contredire, la seule chose qu'on a faite, c'est étudier des subventions et attribuer de l'argent. À chaque fois qu'on est venu vous proposer des projets, à chaque fois qu'on a pris des rendez-vous, à chaque fois qu'on a fait des propositions,
je vous l'ai dit tout à l'heure, même pour aller visiter les installations, ça a été refusé. Donc je suis contente que vous ayez envie de travailler avec nous maintenant, mais nous, on avait envie de travailler avec vous depuis le début, et on avait fait des propositions en ce sens. Et ce qu'on aurait aimé savoir, c'était quoi la stratégie, en fait? C'est quoi vos objectifs? C'est soutenir le sport de compétition, c'est de faire rayonner les clubs, c'est d'avoir plus de clubs, tout simplement. Comment ça se fait que dans notre commune, quand un club se lance, eh ben, il n'a pas le droit à avoir une subvention? C'est ça, encourager des clubs à se monter? On a le club du Var, du Mont-d'Or-Sud, qui tourne à quasiment 50 adhérents qui viennent juste de se créer. Et ce que vous leur dites, c'est non, vous n'aurez pas de subvention parce que vous n'avez qu'une année d'existence. Donc nous, on se demande, c'est quoi les objectifs en fait? D'avoir plus de clubs, soutenir le sport de compétition, rénover nos installations, aller vers des nouvelles pratiques, la santé, le vivre ensemble, c'est quoi les objectifs? C'est quoi les moyens qu'on met derrière? Et je trouve que c'est dommage que vous ayez refusé d'avoir cette discussion bien avant, parce que le contexte, les émeutes, ça n'explique pas tout. Nous, on était prêts à discuter, et puis malheureusement, on se retrouve maintenant avec une fête du sport qui est devenue, je suis désolée encore une fois de le dire, hein, mais je l'assume complètement, étant donné qu'on a fait à chaque fois des propositions constructives, la fête du sport est devenue une fête où il y a des stands et des brochettes. Voilà, malheureusement. Merci Madame Julier. Moi, je vais juste revenir sur la fête du sport et la politique sportive de la ville. On est très heureux d'entendre que vous aviez envie de travailler avec nous parce que vous avez démontré à plusieurs reprises que c'était pas du tout votre volonté. Vous l'avez même encore montré dernièrement lors de l'élection des adjoints que vous avez boudé et que vous êtes resté à l'extérieur. Donc, on veut bien entendre ce que vous dites, mais il y a un moment, il faut aussi être cohérent par rapport à ce que vous dites. Sur la fête du sport, il y a eu une décision de ne pas faire le défilé. Voilà, cette décision, elle a été prise, les associations étaient là, et peut-être que vous estimez que cette fête du sport, c'est que de la vente de brochettes, comme vous le dites, et de snacks. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir rapporter ça à nos associations et leur dire comment vous les considérez. Il y a eu pas mal de démonstrations, il y a des compétitions, il y a eu beaucoup de choses sur cette fête du sport. Je crois que cette fête du sport, elle arrive après les émeutes et elle n'a pas eu lieu l'année dernière. Donc effectivement, peut-être qu'il y a eu moins de choses que les années précédentes, mais les associations, et je ne sais pas si un jour vous avez fait partie d'une association sportive, ça demande beaucoup de temps. Les gens aujourd'hui, et vous le savez, ont perdu leur emploi. Ils essayent aujourd'hui de s'en sortir et ils n'ont pas forcément du temps pour s'investir dans les clubs et pour s'investir pour les autres personnes. Donc c'est un reproche qui est peut-être un peu mal placé aujourd'hui dans la situation dans laquelle tous les Mondoriens se trouvent, et notamment les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour accompagner notre jeunesse, mais pas que notre jeunesse, les adultes aussi qui pratiquent. Donc moi je tiens aujourd'hui à les remercier encore pour le travail qu'ils ont effectué, pour tout ce qu'ils ont donné pour cette fête du 14 juillet avec leurs moyens, et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Donc un grand merci à tous ces bénévoles et merci à toutes ces associations. Peut-être aussi intervenir sur la politique sportive de la ville, et vous interveniez sur une association qui n'a pas de subvention cette année. Si vous étiez intéressé depuis 5 ans, vous auriez peut-être connu la politique sportive de la ville qui fait que déjà il n'y a pas une multiplicité de clubs dans les différentes disciplines, qui est ce qui a été souhaité depuis de nombreuses années par la ville, parce que la multitude de clubs entraîne un besoin de bénévoles, et on sait très bien que les associations, au bout d'un an, c'est pour ça qu'elles n'ont pas de subvention la première année, au bout d'un an, elles disparaissent pour une bonne partie, donc il n'y a pas la multiplicité dans les disciplines sportives, et on demande aux associations de prouver que pendant 1 an, elles sont capables de tenir leur club et de développer leur discipline. Alors, nombreux clubs se sont développés dans le VAA, effectivement. On les a accompagnés, contrairement à ce que vous pouvez dire, parce que nous avons travaillé, nous continuons à travailler avec eux pour leur mettre au moins à disposition un équipement sportif pour qu'ils puissent s'installer et permettre aux jeunes qui pratiquent, parce que notre objectif, c'est pas de priver ces jeunes,
jeunes, c'est de permettre à ces jeunes de pratiquer dans les meilleures conditions. Donc c'est bien, vos attaques, elles sont bien, mais elles ne sont pas forcément constructives, elles sont un peu en contradiction avec ce que vous dites et votre volonté de travailler avec l'équipe actuelle. Monsieur Nguela. Oui, merci Madame le maire. Moi, je voulais juste préciser sur le Boxing Club du Mont d'Or, parce que du coup, on a débattu longuement avec notre collègue Petelo Sao lors de la dernière commission, en tout cas, sur la demande de subvention. En fait, on s'est basé sur des critères, des tableaux qui avaient été en partie ou tout en partie proposés par vous-même. Et en fait, on s'est rendu compte avec le directeur du service que en fait, le budget prévisionnel de l'association était surréaliste, en fait. Concrètement, ils inscrivaient une demande de subvention comme un budget prévisionnel. Donc on était sur un budget de plus de 6 millions à l'année, et on s'est basé finalement sur les critères du tableau qui avait été proposé et réalisé par les services de la ville. Après, sur toutes les autres demandes qui sont faites, on a des débats assez réguliers, en tout cas, dans les commissions, et on va, en tout cas, j'ai demandé aussi à la dernière commission qu'on puisse aller rencontrer les associations qui sont en difficulté, parce qu'il y a beaucoup de changements de bureaux. Il y en a qui ont du mal à gérer. On a des clubs comme la Cravache et tout sur le Mont d'Or qui sont en difficulté, qui ont connu des périodes compliquées pendant les émeutes avec des chevaux qui étaient sur le point de mourir, parce qu'il y a eu un changement de bureau, des bénévoles qui étaient moins motivés ou qui ont dû partir pour X raisons. Donc on va essayer de mener ce travail-là sur les prochaines semaines et les prochains mois, en tout cas d'aller rencontrer ces associations-là avec les services et puis les membres de la commission pour pouvoir discuter avec eux, essayer de voir quels sont leurs besoins et essayer de les accompagner au mieux avec les services, en tout cas. Voilà. Madame Julier, vous avez 2 interventions déjà sur ce sujet, donc vous n'avez plus la parole. Merci. Alors, excusez-moi, mais je trouve ça... Madame de Véchamp, vous avez la parole, et Madame Julier, vous n'avez plus la parole. Et si vous continuez, Madame Julier, si vous continuez, vous allez sortir de la salle et vous allez respecter le règlement. Voilà, Madame Julier, merci beaucoup de bien vouloir vous taire, ou je vous fais sortir de la salle. C'est ce que vous souhaitez, Madame Julier? C'est ce que vous souhaitez, sortir de la salle? Vous respectez le règlement, c'est tout, Madame Julier. Voilà, merci beaucoup. Madame de Vrichian, vous avez la parole. Merci. C'est une première, donc je vais faire court. Je voulais juste revenir sur la journée du 14 juillet, cette fête du sport, parce qu'il y a des choses qui me dérangent un peu et je ne suis pas trop d'accord, donc je vais être assez courte. Quand Madame Julier dit que c'est une fête qui a perdu de son identité et tout ça, je ne suis pas trop d'accord. En fait, ce n'était pas que réduit, ces derniers mots, à des ventes de brochettes ou de crêpes. Encore aurait-il fallu prendre peut-être le temps d'aller sur le terrain, de voir les familles s'amuser, voir les enfants s'amuser. Moi, mes enfants, ils se sont amusés. Il y avait bien d'autres choses que des croque-monsieur et des crevettes, et des brochettes, pardon. Et je vais reprendre 2 mots, en fait, qu'elle a dit. C'est fière et triste, parce qu'elle s'est sentie fière et triste à la fois. Moi aussi, j'étais très fière. C'était ma première fête du 14 juillet de l'autre côté, placée de l'autre côté, c'est-à-dire à côté des élus. Donc, j'étais très fière de ça. Voilà, j'étais très contente de le dire. Et par contre, j'étais très triste de voir qu'en fait, on était tous les élus côte à côte, autant les élus que les personnels de service, que tout le monde arborait les couleurs de la ville, unis, sauf, bien sûr, l'équipe de Madame Julier. J'ai trouvé ça dommage et triste, en fait, qu'on ne soit pas unis dans les couleurs de la ville à représenter cet événement de la ville. J'ai trouvé ça dommage. Voilà. Madame Moreau, vous avez la parole. Merci, Madame le maire. Alors, cette fête du sport, elle fait beaucoup parler d'elle, mais ce qui est quand même dommage ici, c'est qu'on stigmatise des propos et qu'on ne retient pas l'essentiel. La fierté que nous avons, même en tant qu'opposition, de dire que le sport était, et je redis, était vraiment la fierté de notre commune.
Il fut un temps, en effet, parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, nous avons passé la journée à la fête du sport, nous avons rencontré ces mêmes associations que vous, nous n'avons pas porté les couleurs de la commune, qui est le rouge, qui est aussi la couleur du rassemblement, parce que nous sommes génération. Pour autant, nous n'y sommes pas allés avec notre t-shirt de parti politique, car nous sommes des élus de Mont-d'Orient. Donc nous sommes allés à la rencontre de ces Mont-d'Oriens et en effet, ils nous ont fait part de leurs difficultés qui sont réelles suite aux émeutes, soit, mais qui sont déjà là bien avant les émeutes. Elles étaient déjà là, ces difficultés. La cravache, c'est pas depuis les émeutes qu'elle est en difficulté, c'est depuis bien avant, par exemple, tout comme d'autres associations du reste sur le Mont d'Or. Donc oui, nous sommes fiers de nos associations, nous sommes fiers des bénévoles qui les font fonctionner en arrière, car on sait ce que c'est que d'être bénévole. Pour ma part, je ne connais que le bénévolat, j'ai toujours été dans le bénévolat. Et pour le coup, je pense qu'on est bien placé et qu'on est quand même légitime en termes d'opposition de dire quand on n'est pas d'accord. On sait dire quand c'est bien, mais on sait dire aussi quand c'est pas bien. Donc, la fête du sport, il y a de la marge de progression. Je pense que c'était là le propos de Madame Julier. Je pense que la demande d'aller visiter les services, elle a été faite au temps de Monsieur Le Courrieux. Elle nous a été refusée. Il y a quand même eu la modification d'un règlement intérieur pour nous interdire l'accès aux agents de la commune, alors que nous sommes des élus du conseil municipal de la commune du Mont d'Or. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner si oui, peut-être qu'on a la critique plus facile que d'autres, et c'est un peu le rôle de l'opposition que nous sommes. Merci. Merci beaucoup de nos associations et le travail qu'elles effectuent. On va passer, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, au point... Donc je vais demander à Monsieur le secrétaire général... Monsieur Sao, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas vu, excusez-moi. Vous avez la parole. Merci, Madame le maire. Je ne veux pas revenir sur le débat de la fête du sport, mais plus prosaïquement sur le projet de délibération qui nous concerne, et notamment le groupement employeur Loisirs Sud, étant donné que c'est une subvention de 1 million qui leur serait accordée. Quelles sont les activités réalisées, puisque dans les documents qui ont été transmis à la commission, on nous parle des actions d'un éducateur sportif. Est-ce que c'est pour le paiement de cet emploi-là qui est accordé la subvention? Et quelles sont les actions qui ont été menées par ce groupement d'employeurs Sud au sein de la commune? Monsieur le directeur. Merci. Pardon. Merci, Madame le maire. Alors, le groupement d'employeurs, c'est une association qui met à disposition du personnel. En l'occurrence, une éducatrice sportive, qui est mise à disposition à temps plein, du coup, auprès de la commune, et qui est déployée sur pas mal d'actions. Elle était déployée sur l'action Bel et Bien dans ses baskets, merci. Elle est déployée aussi sur les animations sportives de proximité dans les quartiers de Makatea, Yahweh, la briqueterie. Elle est déployée sur des actions en matière de sport-santé. Donc, cette subvention de 1 million, en fait, elle s'inscrit dans cette mise à disposition-là, en fait. Et elle s'inscrit aussi dans un cadre un peu plus global sur le plan de prévention de la délinquance, puisque le groupement d'employeurs a été créé dans cette optique-là initialement. Voilà, merci. Vous avez une autre intervention? Oui, ça sera ma deuxième intervention, Madame le maire, sur ce sujet. Merci pour les précisions sur les actions qui ont été menées. Donc, c'est bien ce que je pensais. Il me semble que ce groupement employeur Loisirs Sud bénéficie aussi d'un financement provincial, notamment dans le cadre Bien dans mes claquettes ou dans le dispositif du développement des activités sportives ou culturelles, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui a été déployé par la province Sud. Donc là, le million qui va être accordé par la commune pour cette ETP, est-ce qu'il sera mis dans le pot global en fait, du fonctionnement de l'association, puisqu'elle n'est pas basée au Mont d'Or, mais elle est basée au quartier latin, et que si elle bénéficie déjà de subventions d'autres collectivités, est-ce que c'est utile que nous aussi on y participe
j'aurais préféré qu'on accorde plus de subventions, par exemple, à l'amicale des agents de la mairie, puisque ça fait l'objet d'une autre délibération suivante, ou bien pour l'association du judo, parce que ce sont des associations qui sont placées directement au Mont d'Or, même si l'activité de cette ETP l'activité est réalisée dans la commune. Monsieur le directeur. Alors, pour répondre à la question, oui, c'est une subvention qui est justifiée. Quand on regarde les comptes du groupement d'employeurs et quand on reprend les chiffres qui ont été présentés à la dernière AG, c'est une association qui a failli disparaître vis-à-vis de tout ce qui s'est passé et de la coupe de financement qui a eu lieu au niveau des diverses collectivités. Donc oui, ce million, c'est pas 1 million de trop pour eux. C'est vraiment quelque chose qui va contribuer à maintenir l'emploi sportif et la professionnalisation du secteur. Pas d'autres interventions? Monsieur le secrétaire général. Délibération habilitant le maire à verser des subventions en faveur d'associations ou d'organismes dans les domaines des sports pour l'exercice 2025. Article 1, le maire est habilité à verser des subventions aux associations ou organismes détaillés ci-dessous. GESLS, groupement d'employeurs Loisirs Sud, 1 million. Judo Club du Mont d'Or, 400 000 francs. Boxing Club du Mont d'Or, 250 000 francs pour un total d'1 650 000 francs. Article 2, le versement de ces subventions est imputable au chapitre 65. Autre charge de gestion courante du budget 2025 de la ville. Article 3. Les associations attributaires devront fournir à la ville du Mont d'Or, avant le 20 mars 2026, un rapport moral et financier relatif à l'utilisation des subventions. À défaut de justificatif, un titre de recette sera émis à l'encontre de l'association défaillante pour restitution des sommes indûment perçues. Article 4. Article de recours. Article 5. Article d'exécution. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour ? Vous êtes pour, Monsieur Sao, ou non? Ah, non, mais parce que tout le monde lève, baisse, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Alors, qui est pour, s'il vous plaît? Super, on voit bien votre main comme ça. Merci, la délibération est adoptée. 5e point à l'ordre du jour concerne l'habilitation du maire à verser une subvention en faveur de l'amicale de la mairie du Mont d'Or pour l'exercice 2025. Madame San Mahmoud, vous avez la parole pour les observations de la Commission des finances, s'il vous plaît. Donc, l'amicale a sollicité une demande de subvention de 200 000 francs, le montant accordé est de 200 000 francs. Pour répondre à la demande de Madame de Vrichon, le secrétaire général a indiqué que le stand tenu à la fête de la ville le 14 juillet a très bien fonctionné. Donc, un avis favorable de la Commission à l'unanimité des membres présents, Madame le maire. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Monsieur le secrétaire général, vous nous donnez lecture, s'il vous plaît, de la délibération. Délibération habilitant le maire à verser une subvention en faveur de l'amicale de la mairie du Mont d'Or pour l'exercice 2025. Article 1, le maire est habilité à verser une subvention à l'association ci-dessous, amicale de la mairie du Mont d'Or, pour 200 000 francs. Le versement de cette subvention est imputable au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget de la ville. Article 3, l'association attributaire devra fournir à la ville du Mont d'Or avant le 1er avril 2026 un rapport moral et financier relatif à l'utilisation de la subvention. À défaut de justificatif, un titre de recette sera émis à son encontre pour restitution de la somme indûment perçue. Article 4, article de recours et article 5, article d'exécution. Merci. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour ? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Le 6e point à l'ordre du jour est l'habilitation du maire à transformer un poste au sein de la direction des services techniques et de proximité. Madame San Mahmoud, vous avez la parole, s'il vous plaît. Pour répondre à la demande de Madame San Mahmoud, le directeur des services techniques et de proximité a indiqué que c'est un poste d'agent contractuel de droit public. Le projet de délibération a reçu un avis favorable de la Commission à l'unanimité des membres présents. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Monsieur le secrétaire général, pouvez-vous nous faire lecture de la délibération, s'il vous plaît? Délibération habilitant le maire à transformer un poste au sein de la direction des services techniques et de proximité. Article 1, le poste d'agent d'entretien de catégorie D
au service infrastructure de la direction des services techniques et de proximité est transformé en poste d'ouvrier polyvalent de catégorie C. Article 2, article de recours, article 3, article d'exécution. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Le 7e point à l'ordre du jour concerne l'habilitation du maire à réformer et à vendre aux enchères publiques du matériel et des véhicules communaux. Madame Salma Oumat, vous avez la parole, s'il vous plaît. Pour répondre aux demandes de M. Berthelot au sujet des véhicules, le directeur des services techniques et de proximité a indiqué que l'objectif est d'optimiser la flotte des véhicules en ayant un parc d'autopartage. Il n'y a donc pas de remplacement prévu pour le moment. En cas de renouvellement, des véhicules hybrides ou électriques seront privilégiés. À noter que cela nécessitera d'installer des bornes de recharge supplémentaires, car seul l'hôtel de ville et le complexe Victoria Boewa en disposent aujourd'hui. En réponse à la demande de M. Tahaï Raou, le secrétaire général adjoint a indiqué que le matériel électronique non vendu ne peut être donné à des associations sans repasser au conseil municipal pour des raisons de traçabilité. Dans le passé, la ville a réformé du matériel informatique pour ensuite le céder à une association. M. Berthelot a indiqué qu'il pourrait être précisé qu'à l'issue de la vente aux enchères, des réflexions seront menées sur la destruction ou le don aux associations en fonction du type de matériel. Le projet de délibération a reçu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Délibération habilitant le maire à réformer et à vendre aux enchères publiques du matériel et des véhicules communaux et à signer tous actes liés à cette opération. Article 1. Le matériel et les véhicules désignés dans l'état joint en annexe sont réformés et seront vendus aux enchères publiques. Le matériel et les véhicules non vendus seront détruits. Article 2. Le maire ou son représentant est habilité à faire procéder à la vente aux enchères publiques du matériel et des véhicules réformés dans l'état joint en annexe. Article 3. La recette prévisible est de l'ordre de 10 873 000 francs. Elle sera versée à la section d'investissement. Article 4. Article de recours. Article 5. Article d'exécution. Merci. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est adoptée. Enfin, le dernier point à l'ordre du jour concerne la cession à titre gratuit du cheval nommé Talino Das au profit de M. Ali Ben Eladj Yohan. Excusez-moi, allez-y, monsieur Algares. Mais j'ai vu que vous ne vous souveniez plus de mon nom. Le directeur de la sécurité précise que M. Ali Ben Eladj est un ancien garde champêtre de la mairie. Il est cavalier à une grande propriété en brousse. Il a attesté sur l'honneur qu'il s'occuperait de ce cheval en bon père de famille et qu'il lui donnerait les soins nécessaires jusqu'à la fin de sa vie. C'est donc en toute confiance que la ville lui cède ce cheval. Le projet de délibération a reçu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Voilà. Y a-t-il des observations? Madame Julier. Bon, alors, comme j'ai le droit de parler qu'une seule fois, il faut que je fasse deux fois? J'ai le droit de parler deux fois? Ok. C'est écrit dans le règlement intérieur, ça? Bah, là, je viens de regarder, il y a écrit une fois. Bah, c'est bien, oui. Voilà. Merci de faire une entrave au règlement. Il y a quelque chose sur les retards quand le maire est en retard dans le règlement? Madame Julier, c'est ça votre intervention? Non, bien sûr donc que non, vous avez déjà fait une première intervention, donc voilà. Je vous autorise à en faire une deuxième. C'est très sympa. Voilà, parce que quand vous serez poli, enfin, j'ai pas de leçon à recevoir de vous et je me justifierai à la fin de ce conseil pour pas perturber ce conseil, Madame Julier. Merci, vous intervenez sur le sujet ou sinon vous vous taisez. Donc, du coup, je vais faire la question et la réponse en même temps, puisqu'il ne me reste qu'une seule intervention. Donc, je suppose que c'est le cheval qui était attribué auparavant à la police municipale et que donc on le vend. Alors, je ne connais pas les raisons, mais je vais supposer, puisque pareil, je n'ai pas le droit de reparler derrière, donc je suppose que c'est parce qu'il doit être trop vieux. Ou le cheval, hein, je parle du cheval, ou alors que les agents qui étaient plutôt qualifiés pour être la police montée ne sont plus là.
En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que sur toute cette mandature, et encore une fois, je le dis, mais j'ai pas de souci avec ça, puisqu'on a cessé de faire pendant 6 ans des propositions constructives sur le sujet de la sécurité, donc j'ai pas de souci à critiquer aujourd'hui. On n'a plus de police à cheval, on n'a plus de police avec les chiens, on n'a plus de police à moto, on a des flashballs mais pas les formations, on a moins de policiers qu'en début de mandature, on a moins d'heures de travail parce qu'il y a une plage horaire qui a été réduite. Donc en fait, moi je comprends, quand on vote les budgets, vous nous dites que vous mettez à chaque fois l'accent sur la sécurité, mais finalement, d'année en année, on a de moins en moins de moyens, de moins en moins de dispositifs. Et c'est quand même dommage et regrettable d'en arriver là, alors qu'encore une fois, dans la commission sécurité, on a proposé à de nombreuses reprises de travailler avec vous et vous nous avez tout simplement répondu non à chaque proposition. Quand on est allé visiter la police municipale, on nous a demandé de rester devant le portail parce qu'on était interdit même d'aller serrer la main aux policiers municipaux. Donc oui, j'ai aucun problème à dire aujourd'hui que votre bilan sécurité, ma foi, c'est nul. Merci Madame Julier, et puis juste vous dire que essayez d'utiliser des mots un peu plus corrects, et vous avez justement posé une question et vous avez débordé de cette question pour pouvoir encore mettre votre politique sur la table, et franchement c'est très petit. Donc juste vous répondre à la question, comme tous les membres de ce conseil, vous avez reçu l'ensemble des rapports de la commission et vous saviez très bien, avant de poser votre question, que le cheval est réformé parce que il est trop vieux, donc il va être donné à quelqu'un pour pouvoir finir ses jours. Et par contre, comme nous travaillons sur la cause animale, et nous avons bien fait remarquer à cette personne qui va avoir ce cheval que ce cheval ne pourra en aucun cas être mis en boucherie. Voilà, donc sur la sécurité et la police, on ne va pas ouvrir ce débat ce soir. Je pense qu'on aura le temps d'en débattre pendant la prochaine campagne électorale. Voilà, merci. D'autres observations? D'accord. Pas votre main se lever, alors vous croyez que je ne veux pas vous donner la parole. Merci Madame le maire, je ne suis pas encore un vieux cheval, je pense. Il me reste quelques années avant d'être un vieux cabot. Monsieur le secrétaire général. Délibération portant cession à titre gratuit du cheval nommé Talinodas au profit de monsieur Ali Benella Johan. Article 1. La cession à titre gratuit du cheval nommé Talinodas au profit de monsieur Ali Benella est autorisée. Article 2. Article de recours. Article 3. Article d'exécution. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour ? Vous levez la main si vous êtes pour. Voilà. Ouais, non, mais c'est très bien. Comme ça, on la voit bien, Madame Julier. C'est très bien. Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Parce que j'ai la main là, donc oui, je vote. Voilà, je vote. Ma main est levée, vous la voyez bien. Voilà. Donc, la délibération est adoptée. Je voulais juste donc revenir et vous dire que je n'ai pas voulu justement couper le conseil et m'excuser et vous expliquer pourquoi je n'étais pas là, parce que je pensais que le conseil devait se dérouler sans que j'interrompe son déroulement, et j'attendais la fin du conseil. Bien sûr, vous ne savez qu'attaquer, Madame Julier, donc j'attendais la fin du conseil pour vous dire que j'étais en rendez-vous au Ossaria et que je ne pouvais pas me permettre de quitter ce rendez-vous avec le OCR. Donc, je vous présente mes excuses et la polémique est ainsi levée. Et la mauvaise foi, comme nous le remarquons à chaque conseil municipal, continue à se poursuivre. Donc, aucune question orale ou écrite n'ayant été transmise, je clôt la séance et je vous rappelle que le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 23 septembre.
Bonne soirée à toutes et à tous.